Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous. Yvette et Emilia, merci de nous accueillir chez vous. Honneur aux dames. Yvette, pouvez-vous vous présenter de façon rapide ? Voilà, je suis Yvette, j'aurai 71 ans. Et un bel âge. Oui, 71 ans. Je suis mariée avec lui depuis 50 ans. Avec le monsieur qui est en face. Oui. Et vous, Emilien, même question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Emilien, 72 ans. Alors, 71 ans d'un côté, 72 ans. Oui. En tout cas, il y a une chose qui vous réunit, c'est l'amour que vous vivez ensemble et vous venez de célébrer vos 50 ans de mariage, 50 ans de vie commune. Comment vous l'avez vécu, Yvette ? Très bien, il y a des hauts et des bas, comme tout, mais voilà, là, c'est l'amour le plus fort, comme il dit. On vous sent ému quand vous parlez de votre mari. Vous êtes en face de lui et il y a une complicité des yeux, du regard. Vous l'aimez ? Certainement. Emilien, on ne peut pas rester insensible à cette déclaration d'amour. Mais qu'est-ce qui fait la force de votre union, de votre couple qui a duré de aussi longtemps ? Il faut être d'accord un peu sur tout, quoi. Et essayer de vivre ça. Est-ce qu'elle a un caractère ? Un petit, oui. Un petit ou un gros ? C'est quoi son plus gros défaut ? Tous les deux ont un certain caractère. D'accord. Donc c'est les opposés qui se rassemblent. Voilà. C'est quoi son plus gros défaut ? Il faut se... Gros défaut, pas tellement. Gros défaut, même non. Yvette, est-ce qu'il a un gros défaut ? Oui, il crie pour rien. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, quand il crie pour rien, mais il crie pourquoi ? Oui, si on n'est pas d'accord sur une chose, bien sûr que la conversation est un peu plus longue. Mais sinon, ça va. Emilien, rassurez-nous, c'est fait pour lui montrer que vous l'aimez toujours, pour... oui, mais ça, il fait... De toute façon, il trouve... l'accord tout de suite après, hein. Il fait pas longtemps. Emilien, qui c'est qui domine dans le couple, madame ou vous ? Madame. Madame, assurément. Ah oui. Yvette, c'est pas gentil, comment on fait pour dominer autant son mari ? Crois pas lui trouver. Non. Malgré tous ces mensonges, c'est dommage, il n'y a pas de vidéo, mais vos yeux brillent d'amour. C'est normal, non ? Après. Yvette, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Emilien ? Mais nous, on se connaît depuis tout petit. On était des enfants. D'accord. Racontez. Oui, parce que j'allais à la messe avec ma grand-mère. Alors, vous êtes natif des Avirons ? Natif des Avirons, d'accord. Oui. Je m'appelle Comte. Alors, j'accompagnais ma grand-mère à la messe et en sortant de la messe, on passait chez lui, dans sa maison. D'accord. Parce qu'il y avait une tante qui habitait là-bas. D'accord. Ma grand-mère buvait le café là-bas. Et on était petits, on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc au départ, c'était des simples jeux ? Non, voilà, on voyait comme ça, c'était on était des enfants. Mais après, en grandissant, on a toujours croisé. Nos chemins, ils marchent toujours dans le même chemin, on nous voyait tout le temps. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu ce déclic ? Juste le jour, c'était le juin 75. Mon frère s'est marié, il est ami à mon frère. D'accord. Donc, il est venu me donner un coup de main pour couper le bambou, faire la salle verte. D'accord. Il était au mariage. Et après, juin 75, et nous sommes mariés en juin 76. D'accord. Emilien, vous l'avez séduite avec un bambou. Racontez-nous. Oui. C'est en 75 que ça est devenu. Oui, hein. ça va être bambou, oui. Alors, racontez-nous, vous l'avez séduite avec un bambou. Comment vous avez fait ? Après, à un moment donné, il m'a marié avec le bambou et me dépasse pas. Aide-moi à passer. Je pas le bambou. Voilà, il ne pas ce bambou. Emilien, au-delà du bambou, il y a eu ce mariage. Est-ce que vous aussi, vous vous souvenez de ce jour du mariage ? Oui. Elle était belle, non ? Oui. Sinon, on ne va pas marier. Hein. Quelle date ? Le 11 et le 12 et... Juin. Marié il y a 2 jours avant. On voit qui c'est qui domine dans le couple. Donc, quand vous l'avez vu pour la première fois, vous avez été charmé. La première fois, elle était tout petit. C'était des enfants. Mais vers quel âge vous avez commencé à sentir votre cœur battre la chamade peut-être pour Yvette ? Disons à 18 ans. 18 ans. Oui.
À la majorité. Oui. D'accord. Yvette, elle était comment quand elle était jeune? Elle était belle, c'est tout. Belle. Belle avec le cœur, mais comment elle était? Quel était son caractère? Est-ce que vous la connaissiez déjà? Le caractère même, non, mais m'a connu elle beaucoup, étant petit en grandissant. D'accord. Donc c'est une amie qui... Oui, elle avait grandi. D'accord. Et à l'époque, c'était quoi vos jeux d'enfants, vos jeux d'adolescents? Les jeux d'enfants, avec elle-même, on n'a pas joué. Non, on n'a pas joué. D'accord. Parce qu'elle habite là-haut, là-bas, sur mes balcons, mais moi ici en bas. D'accord. Ouais. Fait qu'après, en grandissant, la cause causée, celle-là, non. Causer. Voilà. Causer, affaire sérieuse, non? Ah oui. Affaire sérieuse. Voilà. Comment vous lui avez demandé sa main? Parce qu'à l'époque, il y avait toute une tradition, il y avait... Est-ce que vous, Ça, par c'est exemple, pas- vous ça, êtes c'est mis pas à fait genoux devant elle? Non, ça s'est pas fait comme ça du tout. Allez-y, expliquez. On est parti en ménage 6 mois avant. Ah, ça c'est pas bien, non? Ça, mais- C'est pas bien, mais il faut le dire quand même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben, Alors, vous êtes parti en ménage. Comment vous l'avez persuadé à venir parce qu'à l'époque, il y avait une certaine sévérité au niveau de l'autorité parentale. Bah ouais. Comment vous l'avez décidé à tout plaquer et à vous suivre? ah oui, ben, il ne connaît pas, on m'a dit là, non, elle est partie. Alors, vous étiez vraiment trop beau, alors. Ah ben oui. Yvette, pourquoi vous avez tout plaqué ou vous l'avez suivi? Le destin, sans doute. C'est le destin. C'est ça tout ça. Yvette, ce destin, il a amené, parce que on a bien compris, il y avait de l'amour dès le départ, jeunesse, adolescence et à l'âge adulte, il a franchi le pas. Ça a fait plein de petits. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça? Combien d'enfants? Combien de... Deux enfants. On s'est mariés le juin 76. Oui, 76. Oui. Et lui, il a Et- bien précisé sur 2 jours, hein, j'ai retenu Oui. ça. Et Sabine, la première fille, elle est née en août 76. D'accord. 2 mois après. Mais je reviens sur les 2 jours de mariage. On peut se marier 2 jours en même temps? Non. Non, marié- c'est-à-dire la mairie. À la mairie. D'accord, Parce que la mairie n'était pas ouverte le samedi longtemps. d'accord. On mariait la mairie le vendredi et le mariage était le samedi. L'église était le samedi. Ben, Donc 2 enfants. comme ça. 2 enfants. Et combien d'arrière-petits-enfants? On a 7 petits-enfants et un arrière. Pour vous, la famille, c'est vraiment une chose importante. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, vous avez éduqué vos enfants comment? Comment, par exemple, Émilien était à vos côtés pour leur apprendre à grandir à ses 2 enfants? Oui, bien sûr, parce que dans ce temps-là, il travaillait, il rentrait, il allait sur les chantiers loin, il allait lundi matin, il revenait des fois le vendredi soir. Donc, c'est pour ça que vous dominez le couple. Vous étiez vraiment, depuis le départ... C'est moi qui gardais les enfants toutes, parce qu'il travaillait très très loin, et dans ce temps-là, il n'y avait pas de transport. Il partait avec le transport de l'entreprise et revenait le vendredi. D'accord. Yvette, il vous a laissé quand même, il partait loin, il partait chercher à manger pour ses enfants, on peut dire, mais il vous a apporté cet amour, cette fidélité qui fait que vous avez pu faire grandir vos enfants de façon convenable. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Et toujours, il n'y a pas de vidéo, mais on vous sent ému, les larmes aux yeux. Oui. Ben, je rappelle bien sûr le bon Et le moins bon. On va revenir sur le meilleur avec Émilien. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous expliquer le meilleur moment de votre vie, en dehors des 2 jours de mariage? Ben, Par exemple, rappelez-vous peut-être une Saint-Valentin où vous avez offert quelque chose de particulier, un jour vraiment que vous n'oublierez pas. Mais il sait pas acheter, il sait pas quoi acheter. Il faut arriver avec des macatia. D'accord. Les macatias de l'amour. Emilien, vous n'avez pas commencé à pleurer parce que moi aussi je vais pleurer. Qu'est-ce qui fait votre amour avec votre épouse? Parce que on voit que vous allez pleurer aussi. Vous l'aimez toujours, non? Ah oui. Fou d'amour. Elle était une très bonne mère pour ses enfants et ses petits-enfants aujourd'hui. Quand vous dites très bonne mère, vous pensez qu'elle a su leur donner de l'amour et des valeurs? Et bien sûr. Oui. Et oui. Et vous, quand vous reveniez le week-end, c'était comment? Ben, c'était bien, quoi, parce que
les enfants, ils apprennent bien à lire avec elle, et le soir, ils regardent quand il arrive, les deux, et mais voici de la bien fait, ça travaille ou pas. Même question que pour elle tout à l'heure. Le meilleur moment de votre vie avec Yvette, c'était lequel? Écoutez, c'est difficile à dire, puisque moi, j'avais tout le temps des bons moments avec elle. Et c'est très difficile pour moi à dire quel jour. En fait, je connais plus quel est le meilleur jour de ma vie. D'accord. 71 ans, 72 ans, comment on vit l'amour au jour le jour, au quotidien, même si vous dites tous les jours accompagnés avec Yvette sont des beaux jours, mais comment cet amour il se vit? Ben écoutez, ma vie elle est bien, impeccable, jusqu'à maintenant. Le matin on se lève un petit bisou? Rarement, mais seulement... Ah, les bisous se font rares, Yvette, vous l'avez noté, hein? Ah oui. Non, avec l'âge, ça diminue. Non, mais je parle juste de bisous. Le bisou aussi diminue? Non, les bisous, non, mais je veux dire, mais les plus comme avant, mais seulement, il faut, pour vivre comme ça, il faut quand même aimer sa femme. Pas une durée comme ça. Emilien, quelle a été la chose la plus importante chez Yvette qui vous a fait l'aimer durant toutes ces années? Un peu de tout. Gentillesse, tout. Je ne peux pas dire le contraire. Yvette, comment vous gâtez votre mari? Mais en faisant ce qu'il aime, il aime bien manger. Alors, ce repas est paré à 11h. Il mange à 11h le midi. Il aime bien manger. Et voilà, tout est prêt. Tout est prêt, à me dire. Moi, je suis prévoyante. Vous l'élevez comme un enfant. Voilà, oui, voilà. Et c'est votre grand amour. Oui. Cette définition de l'amour avec un grand A, c'est une vérité pour vous? Oui, bien sûr, oui. Sinon, il n'arrête pas là. Non. S'il ne rentre pas, ça va, mais non, il reste. Et là, on est bien. Voilà. 50 ans avec Emilien, et selon vous, quelles sont ses plus belles qualités? Enfin, je veux dire que lui aime ce qui fait plaisir à lui. Comme il dit, lui aime bien manger, lui aime que ses affaires les prêts, lui... C'est quoi son plat favori? La viande. La viande. Et Emilien, vous faites la cuisine? Un petit peu, mais pas tellement. Un petit peu. Vous préférez que madame fasse? Voilà. C'est plus simple. Puis bon aussi. C'est ça l'amour. Et comment était la vie d'avant? Est-ce que on dit souvent que cette mentalité de générosité, elle se retrouve maintenant dans les hauts et plus dans les bas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que même longtemps, nous t'aimons n'importe quoi, et aujourd'hui les enfants m'ont dit n'importe quoi. D'accord. Ah oui. À l'époque, c'était vraiment... vous voulez dire la misère, il fallait vraiment... Voilà, exactement. D'accord. Soit au monde, soit au monde. Aujourd'hui, maman, par ça, il faut faire autre chose pour ça. Et vous avez vécu comment? On était malheureux. Nous disons pareil, nous disons les familles cultivateurs. Alors... Et vous ne pensez pas que c'est cette difficulté qui a fait que quand vous avez trouvé votre second, cette perle qui est Yvette en face de moi, vous avez décidé de la garder à vos côtés et de vivre ensemble quelles que soient les difficultés? Oui, parce que c'était presque la même vie. On avait la même vie tous les deux. Vous confirmez, Yvette? Oui, ses parents étaient agriculteurs et les miens aussi. Agriculteurs, oui. On parle souvent du côté agricole, la terre nourricière, mais cette terre, elle a bâti votre amour. Ah oui, oui, bien sûr, oui. On a vécu la même chose, on connaissait tout ce qui... On mangeait tout ce qui pousse... on n'était pas comme maintenant, hein. On avait beaucoup de choses, plus. La terre, ils produisait mieux. Enfin, je pense que oui. Plus des temps, oui. Ouais, on avait de la pluie et tout. Et l'évolution des avirons ces dernières années, vous la voyez comment? Ah, maintenant, il n'y avait pas tout ce monde-là ici aux avirons avant. Hein. On connaissait tout le monde, mais maintenant, quand on bout sur le chemin-là, il voit que les vraiment différents, on ne connaît plus. Enfin, les anciens, oui, mais comme il y a beaucoup d'arrivées aussi. En tout cas, il y a une personne que vous connaissez, il s'appelle Emilien. Je vais me retourner vers lui et je vais lui demander quelque chose. Oubliez que vous êtes marié avec Yvette. Vous rencontrez la personne qui est en face de vous et vous faites au micro votre déclaration d'amour pour lui demander sa main. Allez, je vous laisse. Là, à ce moment-là? Oui, tout de suite. Ah ben. Regardez-la dans les yeux et faites... Petit m'épouser. Oui. Allez.
Allez, l'émission va se terminer. Je vous laisse le mot de la fin, Emilien. Qu'est-ce que vous avez peut-être à préciser, peut-être des personnes à remercier, quelque chose à rajouter à cette émission? Ben, pas tellement. Mais j'aimerais que nous continuions à vivre ensemble jusqu'à encore et encore des dizaines d'années pour voir nos petits-enfants grandir et leurs petits-enfants. Merci, Emilien. Yvette, à vous? Ben, pareil, j'aimerais, comme là, avoir la santé jusqu'au dernier bout. Et voir surtout nos petits-enfants, avoir d'autres arrière-petits-enfants. Parce que nous sommes seuls pour le moment. Que l'amour se poursuive. Voilà. Merci à vous deux, Yvette et Emilien. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast qui célèbre l'amour avec un grand A, ce sont tous les amoureux des Avirons qui tendent l'oreille pour en savoir plus.